Eh bien salut à tous les petits loups, j'espère que vous allez bien. J'avais pas vraiment envie de faire cette vidéo, j'ai vraiment hésité pour la simple et bonne raison que je sais que je vais vieillir de 20 ans à cause de cette vidéo. Mais je sens qu'on va découvrir ou redécouvrir des choses qui vont faire plaisir à tout le monde et qui vont aussi foutre la haine à tous ceux qui sont nés récemment. Et ouais mon gars, ça, les dessins animés que nous allons voir aujourd'hui, c'est des dessins animés que vous n'allez jamais connaître et vous ne pourrez pas connaître cette sensation. Donc ouais, moi je suis content d'être un 1996. Voilà, c'est tout. Au moins c'est dit. C'est comme ça, c'est fait. Donc aujourd'hui les amis, on va voir ensemble les meilleurs dessins animés des années 2000 et vous allez voir qu'il y a une sélection de malades. Donc dans l'espace commentaire, comme d'habitude, vous nous dites quel a été votre dessin animé préféré durant votre enfance. Et si vous avez des anecdotes sur celui-ci, vous nous le dites parce que moi, je vais vous en faire part et ça risque d'être vachement drôle. Avant que cette vidéo commence, cette vidéo est sponsorisée par moi-même. Avec ma boutique de vêtements, j'ai reçu le premier t-shirt de ma gamme avec le petit logo Monsieur Virtuose ici. Trop classe. Donc le site sera dans la description. Il y a des t-shirts, il y a un peu de tout sur le site. Donc n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour dessus. Vous avez 5% de réduction avec le code Virtuose. Et écoutez, on est parti avec le premier dessin animé. Let's go! On commence avec Jackie Chan. Alors Jackie Chan, j'étais pas spécialement fan de ce dessin animé. Je me rappelle juste d'une chose par rapport au générique, c'est que sur le générique que vous allez pouvoir avoir ici, on avait un mélange à chaque fois du dessin animé et d'une personne IRL, ce qui rendait le générique complètement what the fuck. Genre ça se transformait et tout. Mais sinon j'étais pas particulièrement fan de cette série. Je sais qu'il y avait beaucoup de combats etc. J'aimais bien le petit vieux parce qu'il avait toujours ses lunettes comme ça, voilà. Bonjour, alors Jackie Chan, aujourd'hui tu vas aller te battre contre les méchants. Il avait tout le temps ses lunettes comme ça. C'est vraiment le plus de cette série, de ce dessin animé. Mais j'étais pas non plus ultra fan. Mais voilà, c'est sympa, ça fait plaisir. Générique numéro 2, même si j'en fais 4. C'est l'heure du duel. Un jour je serai le meilleur dresseur. Là, on s'attaque vraiment à du lourd en termes de dessin animé, mais aussi de guerre mondiale. C'est-à-dire que la première guerre mondiale, c'était quelque chose, la deuxième guerre mondiale, c'était quelque chose. Celle-ci, c'est la troisième guerre mondiale dans la cour de primaire. Yu-Gi-Oh! vs Pokémon. Alors là, il n'y a que Yu-Gi-Oh! Pokémon normalement devrait être dans la liste parce que Pokémon est au-dessus de Yu-Gi-Oh! Mais en fait, dans la cour de récréation, je me souviens, il y avait toujours le clan Yu-Gi-Oh! Et le clan Pokémon. Je sais pas pourquoi, mais le clan Yu-Gi-Oh! C'était toujours les intellos et c'était toujours le clan minoritaire. Après, t'avais bien évidemment ceux qui jouent aux billes derrière, mais bon, eux, on va les exclure de la société. Mais franchement, Yu-Gi-Oh! vs Pokémon, on va pas se mentir entre nous, et vous allez me dire dans l'espace commentaire, Pokémon c'est largement au-dessus. Quand on compare un petit peu les cartes Pokémon aux cartes Yu-Gi-Oh! Il y a vraiment pas photo les gars. Comment vous pouvez kiffer Yu-Gi-Oh! Et pas kiffer Pokémon? Yu-Gi-Oh! En fait, je trouve que c'était vraiment sombre en termes de cartes, c'était pas forcément top, alors que Pokémon, bah, ça donnait envie, le Pokémon, t'avais envie de l'avoir sur toi. Yu-Gi-Oh! Quand t'avais un monstre, t'avais peur de ce monstre, t'avais peur qu'il te bouffe en fait. Voilà un petit peu mon ressenti par rapport à Yu-Gi-Oh! Mais Yu-Gi-Oh! Ouais, c'est le bas du classement. On va se faire un petit classement là. Jackie Chan il est avant-dernier, Yu-Gi-Oh! Il est dernier. En termes de dessin animé, Pokémon par contre lui il est top du top, il est au-dessus. Faites votre choix dans l'espace commentaire. Est-ce que vous étiez plus clan Yu-Gi-Oh! Clan Pokémon ou si vous étiez en train de jouer aux billes avec les filles qu'il y a derrière? 3, 2, 1. Je mets les gaz. Ça, c'est uniquement pour tous les intellos Jimmy Neutron. Jimmy Neutron, j'étais pas non plus fan, j'étais juste fan du chien, Godard. Pourquoi j'étais fan du chien, je n'en sais rien. Peut-être parce que dans mon enfance, j'ai pas eu de chien. Et du coup, je m'accrochais à ce pauvre chien dans ce dessin animé. Le générique était encore une nouvelle fois top. On s'en souvient, la petite caméra qui rentrait dans l'oreille et tout. C'était ultra top. Tiens, d'ailleurs, on va se le regarder, le générique. Juste pour se remémorer un petit peu ce son. Et du coup ça va vous rappeler tellement de choses que vous allez me dire Virtuose je t'aime. Virtuose je t'aime, viens me faire un câlin, viens me faire un bisou. 2, 1. Je mets les gaz. Un bouton nourri au bonbon. Un gamin sort de les inventions. Ah c'était générique, il était magnifique ce générique. Et voilà le chien. Voilà le chien, je vous ai dit le chien je le kiffais.
Ce chien, il est magnifique. Moi, j'ai envie d'avoir le même. J'ai envie que mes chats se transforment en robots pour devenir des chiens comme ça. Il y avait aussi un film qui était sorti, un sorte de long métrage de 1h30, etc. Qui était sorti, qui était vraiment sympa. Mais ouais, Jimmy Neutron, je l'ai pas particulièrement fan, mais en revanche, le chien, je te fais des bisous sur les fesses. L'histoire de Corneille et Bernie. Je parle, j'écris. On passe à toute une génération de collégiens qui rentraient des cours, qui balançaient leur sac sur le côté et qui niquaient le cours de français ou le cours de mathématiques et qui disaient: moi, je m'installe devant Gulli et je vais regarder Corneille et Bernie, mon pote. Corneille et Bernie, c'était vraiment le truc qu'il fallait regarder à 17h quand tu terminais les cours, t'avais la flemme de faire tes devoirs et tu te souviens bien évidemment du générique avec le chien et la personne avec voici mon histoire et l'autre qui dit non c'est mon histoire avec les petites aventures entre Corneille et Bernie. C'était sympathique, c'était pas non plus le meilleur dessin animé du monde, hein, on va pas se mentir, mais ça restait quand même sympa quand tu rentrais des cours et que t'avais pas envie de faire le cours de français que ta prof t'avait demandé. Franchement, bah t'étais bien quoi. Avec Corneille et Bernie, tu pouvais te taper une petite barre et si ta mère te demandait fais tes devoirs, et bah tu lui répondais je peux pas, je regarde Corneille et Bernie. Et là du coup elle montait, elle te mettait la fessée mon pote. Et oui, elle te mettait la fessée parce qu'il fallait que tu fasses tes devoirs parce que t'avais eu 0 en dictée comme moi quand j'étais au collège. Sauf que ma mère elle mettait pas la fessée. Les Total Spies mon pote. Ça, c'est ce qui a fait rêver une génération de gamins comme moi. Je vous jure, j'étais fan de ces filles. J'étais amoureux de la rousse en plus. Le petit dossier qui sort. En vrai, je vous jure, j'étais vraiment en kiff sur elle. Genre, dès qu'elle était célibataire dans la série, tu vois, je me disais, allez, vas-y, on va essayer de la pécho. Alors que je savais qu'au fond de moi, c'était juste du dessin animé. Mais j'étais quand même fan d'elle, j'étais amoureux d'elle. Et pareil, son générique, il était magnifique. Je me rappelle des noms, il y a Sam, là où j'étais un petit peu amoureux, voilà Sam, si jamais tu passes par là, tu vois cette vidéo, n'hésite pas à me contacter, voilà, on peut toujours s'arranger, ça peut être sympa. Il y avait Clover la blonde que je n'aimais pas, et Alex, l'autre qui est en jaune, mais vraiment la verte, c'était celle que je préférais. Dites-moi dans les commentaires quel était votre préféré parmi les 3 Total Spies. En plus, on rêvait tous d'être dans la même situation qu'eux, mais vraiment tous, c'est-à-dire se faire appeler par Jerry. Je me souviens même du mec qui est chaud. Je m'en souviens même du mec qui est chaud. On se souvient de tout. Et genre, ils se faisaient téléporter d'un seul coup, ils allaient sauver le monde, ils retournaient en cours, ils allaient sauver le monde, il y avait des petites histoires, etc. Ça, c'était vraiment le top du top et c'est vraiment ma série de dessins animés préférée parce que voilà, il y a Sam, vous avez compris. Voilà. Sam, je t'ai dit, hein, si tu passes par ici, je te donne mon numéro 06 26 46 37 02. C'est pas mon numéro. Mais voilà, on sait jamais si tu passes par là. Les Tortues Ninja. Que dire sur ce dessin animé à part qu'il y avait de la bagarre, de la bagarre, de la bagarre, de la bagarre, des pizzas, de la bagarre et encore des pizzas. Il n'y a pas vraiment grand chose à dire. C'était vraiment aimé par une petite minorité, on va dire, les Tortues Ninja. C'était pas non plus foufou. J'ai bien aimé surtout les scènes de combat. Il y a une scène de combat que je me souviens que je regardais en boucle quand j'étais chez moi et mes parents ils en pouvaient plus. Ils avaient juste envie de me foutre au dehors parce qu'ils en avaient marre de revoir la même séquence tous les jours. Mais ça va, franchement c'était sympa. Je kiffais bien évidemment Leonardo, celui qui a le bandeau rouge. Les autres c'était pas trop mon kiff. Et voilà, non il n'avait pas le bandeau rouge, c'était le bandeau orange. Voilà, celui qui avait le bandeau orange, celui qui était un petit peu foufou dans sa tête. Le rouge c'était celui qui était un petit peu énervé. Et ensuite il y avait l'intello et l'autre, etc. Bref, les dessins animés Tortues Ninja, c'était pas non plus un kiff. Et il y avait le rat aussi qui était sympa, et voilà. Hé, rapido! Ouais, Erasmo! T'entends ce rythme endiablé? Ça fait danser les rats, ça. C'est parti. C'est pareil que Corneille et Bernie. Rats. Ceux qui n'ont pas connu Rats, vous avez raté un immeuble. Un immeuble grand comme ça. Les Rats, c'est pareil que Corneille et Bernie. Quand t'avais pas envie de faire ton DM de maths, t'avais pas envie de faire ton cours de français, tu te mettais devant Gulli et tu matais les Rats. Et les Rats, en termes de générique, mon pote, y a pas mieux. On va se le re-regarder juste pour se remémoriser cette musique qui est vraiment sublime. Pas de panique à bord. Vous connaissez tous cette musique. Pour ceux qui ont connu ce dessin animé, vous la connaissez et vous devez la connaître. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous me la prenez par cœur pour la semaine prochaine. On fera une petite dictée sur ce générique. Mais
Franchement, ce générique est juste magnifique. Qui vraiment parmi vous a connu Ben 10? Vraiment, je veux vraiment avoir des vraies réponses dans l'espace commentaire. Qui a vraiment connu Ben 10? Parce qu'encore une nouvelle fois, c'est toute une génération d'enfants qui voulaient avoir la même montre que lui et se transformer en tout ce qu'il voulait, tous les monstres, etc. Par contre, ce qui est dommage, c'est que ça passait pas non plus le soir. Donc du coup, après les cours, on pouvait pas se mater ça. Généralement, ça passait le mercredi matin ou le samedi matin sur France 3, France 2. Donc ça, c'était vraiment dommage. Mais encore une fois, le générique était magnifique. Le générique de Ben 10, les potes. Le bracelet. Et après, il pouvait se transformer en ce qu'il voulait. Ça, c'est ce que voulaient tous les enfants. Genre, t'avais le petit gros qui t'engueulait à la récré. T'avais envie d'avoir cette monstre transformée en mec bien badass et aller le défoncer, c'est ça que tu voulais. Sauf que tu sais que c'était de l'imagination, c'était pas possible. Du coup, tes parents, ils t'achetaient la montre en plastique pour Noël, pour ton anniversaire, pour te faire plaisir. Et toi, t'étais comme ça, là, en train d'essayer de te transformer, mais ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Mais ce générique, il est vraiment magnifique. Il pouvait se transformer en 10 créatures différentes. Et comme d'habitude, il devait sauver le monde, patati patata, on connaît un petit peu les héros, les jeunes héros. Entre quatre vestes et de buissons, déferle un flot de pression. Chaque partie. Foot de rue. C'est beaucoup trop pour terminer ce classement. Qui a vraiment connu, je veux vraiment avoir des vrais commentaires, qui a vraiment connu foot de rue. Ça passait après Rats et après Corneille et Bernie sur Gulli le soir. Il y avait aussi Foot Galactique qui était dans le même genre, que je kiffais un petit peu plus que Foot de rue. Mais c'est pareil, Foot de rue en fait, c'est vraiment son générique qui a vraiment tout fait. Le générique de Foot de rue, il est juste magnifique. On va se le retaper. Ça, les amis, c'est du générique de fou furieux. Foot de rue, ça c'est vraiment le générique qui a fait toute une génération d'enfants. Après le collège, tu balançais ton sac, t'emmerdais la prof de français. Attention, cette vidéo va être démonétisée. Tu l'emmerdais, ta prof de français, ta prof de maths, c'est pareil. Et le cours d'histoire, géographie, de savoir, tout ça, on s'en fout. Ce qu'il fallait, c'était vraiment regarder Foot de rue, Corneille et Bernie et les Rats. Tout le monde regardait ça à l'époque. Et franchement, c'est ce qui a fait toute une génération. En vrai, en ce moment, je sais même pas si ce genre de dessin animé passe encore sur Gulli ou s'ils existent encore, s'ils ont fait des suites, etc. Et par contre, ce qui est sûr, c'est que je pense que je vais aller sur zone téléchargement et retélécharger les saisons des Totally Spies et tout ce qui va avec pour pouvoir me les remater tout seul tranquillement dans mon coin. Et comme ça, je peux demander à Sam qui aime pas son numéro de téléphone. Vous comprenez les délires. Et voilà. Là, par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il manque, pour moi, quelques dessins animés. Il manque Kim Possible, qui a vraiment marqué des enfances. Il manque Bob l'éponge, je suis un grand fan de Bob l'éponge. Et Bob l'éponge ne fait pas partie du classement. Et je suis un petit peu déçu par rapport à ça, mais ce n'est pas grave. Donc vous me dites, dans l'espace commentaire, tous les dessins animés que vous avez regardés pendant votre enfance, s'il y en a qui faisaient partie de ce classement, vous me le dites. S'il y en a que vous avez kiffé, surkiffé, vous me le dites aussi. Si vous avez des anecdotes, c'est pareil, vous me le dites dans l'espace commentaire. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller checker la boutique de vêtements qui sera en première ligne de description. Moi, je vous dis à la prochaine et bye bye tout le monde.